donc nous voilà au refuge du Glacier Blanc et on va vous faire un petit topo d'une voie qui s'appelle la sobriété heureuse au pic du glacier d'Arsine. Voilà, c'est là-bas derrière. Voilà, ça commence à prendre le soleil. Voilà, donc du Glacier Blanc, le pic du glacier d'Arsine, c'est là-haut. Voilà, ça c'est le pic de Neige-Cordier avec le pic du Glacier Blanc. Là, on a la pointe Cézanne et donc le pic du glacier d'Arsine est ici. Et la voie là se situe sur cette vire et après traverse là sur des vires ici pour finir au sommet là-haut. Voilà. Alors nous voici donc en haut de la moraine à 2850 mètres à peu près. Et puis donc on va quitter le sentier principal qui monte au refuge des Écrins, qui fait la jonction entre les Écrins, entre le Glacier Blanc, le refuge du Glacier Blanc et les Écrins, pour s'élever là au-dessus de nous vers le pic du glacier d'Arsine. Voilà, donc il faut remonter cet éboulis en direction de la grotte là, passer par là, faire le tour, traverser ici, il y a une rampe là facile qui va aboutir à une épaule là qu'on voit pas bien. Et puis l'itinéraire se situe là en traversée juste sous l'arrêt de sud. C'est vraiment un endroit magnifique parce qu'on domine le Glacier Blanc et on verra bien la barre des Écrins tout à l'heure. Voilà, donc il y a un vague sentier là qui quitte la moraine et on va trouver quelques cairns qui peuvent être détruits par les avalanches l'hiver, hein. Mais bon, voilà. Voilà, donc il faut environ 3/4 d'heure à 1 heure pour être en haut de la moraine, au bord du Glacier Blanc qu'on quitte. Donc là maintenant qu'on vient de quitter sur la droite. Et on remonte en direction au début du col du glacier d'Arsine, en passant à droite d'une zone de dalles assez claire, un peu orangée, en visant cette fameuse grotte qui est au-dessus de nous mais qu'on voit plus tellement, mais qu'on va revoir juste après. Voilà, on vient d'arriver à 2950 mètres, un peu en dessous de la grotte. Et maintenant, on va traverser en légère ascendance. Hein, on continue direction ouest et on va aller prendre en face les vires là, qui nous amènent proche de l'arête, au petit col en face. Alors au bout d'une demi-heure à peu près, donc depuis la moraine, on arrive au pied de ces rampes faciles dans du rocher clair qui mène à la petite épaule qui est à 3000 mètres. On voit bien le glacier en bas et là la moraine qu'on a quittée au niveau de ce gros bloc là pour monter là-bas derrière. Hop, et traverser cet éboulis un peu instable en essayant de le traverser le plus à l'horizontale possible. Donc là on est à l'endroit au début de la rampe où on s'encorde habituellement et il faut remonter cette rampe. Au début il y a 5-6 mètres d'éboulis un petit peu pénible et puis après ça va bien. Et nous voilà en haut de ces petites rampes de rochers clairs face à la barre des Écrins, sur l'épaule à 3000 mètres. Un petit cairn là nous marque le chemin et on va aller dire bonjour à l'arbre le plus haut des Hautes-Alpes. Voilà, un petit mélèze qui pousse ici à 3 mm. Il est petit, hein, c'est un bonsaï. Hein. Au pied de l'itinéraire, on voit l'arête sud et on va la remonter à droite en prenant un petit éboulis qui est juste caché derrière, là, sur la gauche. Tu peux y aller, Jean-Luc, hein. Allez, c'est parti. Vas-y, il faut remonter un peu ces rochers, là. Puis on va trouver un petit éboulis juste derrière, qu'on va remonter sur une 50aine de mètres. Bon caillou.
Il y a ouais, le rocher est beau, hein. Très agréable. Voilà ce petit pierrier qu'on remonte le long des rochers, juste côté ouest. Pour aller contre l'arête là-haut. Qui sont bien à l'aise pourront éviter ce petit pierrier là en remontant la petite arête par son fil. Voilà, donc on voit bien l'épaule là juste en dessous, on est arrivé de Sévire là. Puis voilà Jean-Luc qui grimpe. Donc on peut passer par les boulis là juste à droite. Sinon on peut rejoindre l'arête et puis grimper un petit peu là sur une quarantaine de mètres assez facile. Et donc en haut de cette petite arête, le couloir il vient de gauche là, des boulis. On va remonter juste derrière Jean-Luc ces belles rampes là obliques qui sont assez propres. Juste dans l'axe de Jean-Luc là. Donc assez rapidement, après la petite arête de départ ou le petit couloir déboulis sur 50 mètres, on se retrouve à l'entrée d'un petit couloir qui fait rampe et on remonte cette rampe en face est là, au soleil, tranquillement, en progression simultanée, c'est facile. Hein. Voilà, donc là on a remonté ce couloir, mais plutôt en rive droite, là dans les rochers qui sont plus sains. Un peu plus dur, grimpant, mais vraiment plus sain. Bon, c'est pas extrême, hein. Deux plus, quoi, ça passe bien. Ouais, vaut mieux grimper dans le rocher un peu plus compact, c'est ça en fait? Rocher compact. Ouais. Et toujours, un peu plus dur. Toujours mieux que les éboulis, si on peut, c'est plus sain, c'est mieux. Plutôt que de remonter ce sale couloir là, on passe dans les rochers là, c'est vachement plus sympa. Voilà, on retrouve la petite arête en bas, le petit couloir où on était passé. Aussi, si on veut éviter l'arête, l'épaule, là où il y a le petit mélèze. Et puis juste en dessous de nous, là, toutes les vires qu'on a prises ce matin, et le grand ébouli, là, la grotte, hop, et puis les rochers qu'on a contournés, la moraine. On voit bien Jean-Luc, hein? On est bien là, au soleil. Pas plus heureux que nous là, il fait bon, on est tout seul, c'est le top. Beau petit itinéraire. Et beaux cailloux, ouais. Pas mal. Voilà, donc on a débouché du couloir qui est là en dessous. On arrive là, on franchit une petite arête et puis on va arriver sur une petite sorte de petite vire là, assez facile. Et puis on voit le cheminement évident qui continue en face là avec un beau couloir de rochers pareil, assez compact, assez facile. Hein, toujours rester un peu à côté du couloir pour pas que ça soit trop l'ébouli. Voilà, pour monter là, hein, dans ce couloir là. Pour franchir, on vient de franchir une petite arête là, sous une petite brèche avec un gros bloc carré. Et puis la rampe refait un deuxième ressaut et on va à une deuxième brèche là-haut, sous une belle tour. Donc à la sortie du petit couloir, on arrive sur cette deuxième arête secondaire. Et juste avant une vire, on trouve un piton et un beau béquet on peut coupler les deux. Et puis il y a une belle petite vire là qui part et qui continue toujours en ascendance vers le haut. Voilà, et ce petit piton là, hop, et ben il permet d'assurer un petit passage un peu plus dur là dans la dalle. On va dire que c'est un petit 3, voilà, et une petite longueur de 20 mètres et on trouve un petit piton à la sortie. Et puis ça continue tranquillement, là je regarde là-bas derrière, par une petite vire facile où on retrouve notre pote Jean-Luc. Voilà, cette petite vire facile. Et en haut de la vire, là-bas on voit une petite brèche là, où il ne faut pas aller en fait. Il faut remonter un petit couloir là, petit dièdre sur 10 mètres, à gauche, pour sortir sur des petites terrasses derrière. Voilà, ça passe bien.
Mais j'aurais aimé grimper là-bas, tu vois, mais c'est pas facile de traverser. Avant en tout cas. Voilà, maintenant que je suis là, ça me sert à rien d'aller à droite. Le rocher est correct, il n'y a pas de merde. Donc là ça va. Donc là au-dessus d'un deuxième piton, Là, il y a... on a un petit dièdre cheminée à remonter. Ouais. Donc après le petit passage là-bas, la petite variante en 3 hein, qui n'est pas obligatoire. On fait une petite traversée de une quarantaine de mètres avec un petit pas un peu aérien, mais c'est jamais difficile, hein, protégeable par un petit friend. Et puis là, on a donc un petit rappel de 10 mètres pour descendre dans un petit couloir que l'on va traverser pour grimper là-bas en face. Là, le petit rappel de 8 mètres, en fait très précisément, allez, on va dire 10, hein, amène dans un couloir avec un relais avec 2 beaux pitons et puis on remonte le couloir sur 4 mètres on va dire. Puis il y a un petit pas d'escalade un peu raide mais ça reste facile hein, qui permet de remonter dans la petite face qui est bien raide au-dessus, mais on va traverser à droite pendant une bonne dizaine de mètres pour aller chercher un endroit facile et c'est tranquille. Ça va Jean-Luc? 3C, ça va tout seul. Super. 3C le pas. 3C, un petit pas de 3C. Tu verras, il faut des freins un peu plus... Je pense un poil plus gros pour protéger. Donc après avoir remonté 10 mètres après au-dessus du couloir, là le petit pas de 3, et ben on fait un relais sur un béquet pour assurer tout le monde et il faut bien traverser à droite là à l'horizontale, hein, faut surtout pas monter pour aller chercher des rochers plus faciles derrière. Donc là on vient de se faire avec Jean-Luc la grande longueur on va dire qui fait 25 mètres jusqu'à une belle terrasse où vous trouverez 2 pitons pour bien vous assurer. Et on était juste en dessous, hein, on voit la vire là où on est arrivé. Tac. Le rappel est ici, là. Hop. Et puis après on est passé juste en dessous, là une belle ambiance avec le refuge du glacier blanc là-bas en bas, le Pelvoux en face et une dernière petite longueur en petit 3e degré, hein, on va dire c'est du 2C, hein, 2C+, allez super cotation. Et puis après c'est les pentes sommitales de cette belle petite voie de rocher là. Vraiment accessible, pas très dur. Mais plein de ressources avec des petites traversées, le petit rappel, enfin c'est plus ludique que difficile. Mais c'est sympa.